Peut-on vraiment maudire un enfant de Dieu? Est-ce qu'un sorcier, un féticheur ou un ennemi peut condamner quelqu'un qui est sous le sang de Jésus? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Prépare-toi bien parce que ce que tu vas entendre va briser des chaînes et je crois que tu seras édifié par cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais la peur du même œil. Regarde autour de toi. Combien de chrétiens ont peur de la malédiction? Combien ont peur de la sorcellerie et des sorts qui peuvent être jetés sur eux? Combien ont peur des attaques spirituelles alors que chaque dimanche, ils vont à l'église et proclament qu'ils sont enfants de Dieu? Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que quelqu'un peut maudire celui que Dieu a béni? Dans Nombre 23, verset 8, la Bible dit ceci. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Dans ce verset, Balak a payé Balaam pour maudire Israël. Mais Balaam savait qu'il n'avait pas ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection quand tu appartiens à Jésus. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour prétendre être enfant de Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu ici, on parle de la parole de Dieu. À ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu marches avec lui et quand tu vis la sanctification. Pas quand tu es dans le compromis, pas quand tu es dans le mélange, pas quand tu es chrétien le dimanche et mondain les autres jours de la semaine. Il y a un sang qui parle plus fort que tes autels démoniaques. Quand on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus crie la grâce, le sang de Jésus crie sa présence, le sang de Jésus crie la protection, même si tu es attaqué par ton arrière-grand-père qui est sorcier. Mais attention, ce sang protège uniquement ceux qui sont sous son autorité. Tu ne peux pas marcher dans le péché, marcher dans la rébellion, marcher dans le mélange, dans le compromis et espérer la couverture du sang de Jésus. Tu dois marcher dans la lumière pour pouvoir être sûr que tu es sous cette autorité-là qui te protège de tout autel démoniaque. Alors, peut-on maudire un enfant de Dieu? En théorie, non. Mais si tu ouvres, si tu laisses une ouverture, si tu laisses une opportunité au diable, tu peux être touché. Si tu marches dans la désobéissance, tu marches dans la rébellion, tu marches dans le péché. Le péché est devenu seconde nature en toi. Quand tu es dans l'occultisme, quand tu vis ta vie et tu ne considères pas Dieu, tu crées une ouverture au diable qui peut te toucher à tout moment. Parce que ce n'est pas ton titre qui te protège, c'est ta relation avec Jésus. Alors, si tu es en Christ et si tu marches dans la lumière, tu es protégé par le sang de Dieu. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu es assis à la droite du Père en Jésus-Christ et tu es caché en Christ. Pourquoi donc avoir peur de ceux qui jettent les sorts? Au contraire, c'est eux qui doivent avoir peur de toi. C'est l'inverse qui doit être ta réalité. C'est pour cette raison que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc 10, à partir du verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Tu vois que tu as l'autorité, tu as le pouvoir tant que tu es en Jésus-Christ et tant que tu marches dans la lumière. Peut-être que tu pries, mais tu te sens maudit. Tu sens que ta vie est bloquée, tes affaires sont bloquées, que ton mariage a des difficultés, que tes enfants n'arrivent pas à progresser et tu penses que la situation que tu vis n'est pas la situation d'un enfant de Dieu. Cela est possible si, premièrement, tu as sûrement laissé des portes ouvertes où le diable a accès à ta vie et te crée des misères. Peut-être que tu vis dans le compromis ou tout simplement, peut-être que tu n'as jamais pleinement donné ta vie à Jésus. Alors aujourd'hui, décide de faire ce que beaucoup refusent de faire. Répands-toi et aligne ta vie à celle de Jésus. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira très loin de vous.
Tu ne peux pas désirer, tu ne peux pas vouloir la protection de Jésus quand tu vis dans le monde, quand tu es dans le compromis. Dieu ne protège pas ceux qui sont désobéissants. Dieu protège ses enfants qui vivent sa vérité et qui sont soumis à son autorité. Donc décide aujourd'hui de regarder dans ta vie et de t'aligner, te repentir. Est-ce que tu es vraiment en Jésus? Alors si tu es fatigué de vivre ce que tu vis et tu veux réellement te soumettre à Dieu, tu veux marcher dans la vérité, dans l'abondance que Dieu a pour toi, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te rends grâce pour ton sang qui me purifie et qui me sauve. Je ferme toutes les portes qui ont été ouvertes consciemment ou inconsciemment et qui donnent accès au diable à ma vie. Je les ferme maintenant dans le nom de Jésus et je décide d'aujourd'hui d'être véritablement ton enfant. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et protège-moi, viens et dirige-moi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, tu es un véritable enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et laisse-moi te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vivant pour Dieu et marchant dans la vérité, personne n'a le pouvoir de te maudire. Écris en commentaire, je suis béni et personne ne peut me maudire. Si tu connais quelqu'un qui vit dans la peur et qui ne connaît pas sa vraie identité, partage cette vidéo avec lui et je crois qu'il sera édifié et il sera béni. Active la cloche de notification, abonne-toi et attends les prochaines vidéos qui vont venir pour te restaurer, pour combler ton cœur et pour te donner la victoire dans ta marche avec Jésus-Christ. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo qui va sûrement te bénir et t'enrichir dans ta marche avec le Seigneur. Et rappelle-toi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? À très vite, prends bien soin de toi et la paix sur toi.